Salut, bienvenue à toi sur cette nouvelle canalisation. Là, j'ai envie d'aller voir ton potentiel actuel, donc potentiel plutôt professionnel et autres, et voir les énergies qui vont te permettre justement de déployer davantage ce potentiel et mobiliser tes dons pour pouvoir justement grandir, évoluer et aller dans ce qui te fait véritablement vibrer. Donc on va aller voir ça. Je vais commencer par les archétypes. On va voir si ça résonne, hein. Si ça résonne pas, là c'est général, donc ça pourra pas parler à tout le monde évidemment. Mais quel potentiel tu peux déployer actuellement? On parle de maintenant. Quel est le potentiel que tu peux déployer actuellement? Je vais en prendre deux déjà. Alors, on nous parle d'apprendre en fait, d'étudier. Donc ça c'est peut-être l'une de tes particularités, tu aimes apprendre. Humilité et dévotion face à la connaissance, ouvert à l'apprentissage tout au long de sa vie. Donc peu importe l'âge en fait que tu as en tout cas cette capacité d'apprentissage, c'est ce besoin en fait d'apprendre et d'évoluer à travers la connaissance. On nous parle aussi d'une certaine authenticité qui peut parfois intimider les autres, dans une sorte de charisme un peu brutal. Souligne votre tendance à intimider les autres, vous aide à affronter les peurs secrètes qui vous terrorisent. Donc peut-être à mesure quand même de te remettre en question. Donc ça c'est c'est un fort potentiel aussi. C'est-à-dire que tu es en mesure de voir la situation, de te voir avec du recul et voir ce que tu génères chez les autres, donc l'impact que tu as chez les autres qui visiblement est important, et apprendre aussi de ces situations, mais pas que, apprendre des connaissances de manière générale. Donc peut-être que tu peux être parfois brusque, je pense, parfois brutal pour certaines personnes, mais en tout cas brusque, et tu fais énormément peur aux gens, mais du fait, à mon avis, de ton caractère et de tes connaissances aussi. Parce que si tu es quelqu'un qui se remet beaucoup en question et qui apprend tout le temps, je pense qu'évidemment ça crée des peurs si les gens ne sont pas là-dedans. Donc les gens sentent quand même que tu as une certaine... tu es quelqu'un d'assez érudit quand même, mais et que effectivement il ne faut pas trop t'enquiquiner quelque part, mais bon. Donc ça c'est ton énergie, on va aller voir. Alors, quel potentiel tu peux déployer en ce moment? Donc ça fait partie quand même du potentiel que tu as. Oui, bon, ok. Donc là, tu as un fort potentiel en fait de leadership. Et tu vois, il y a quand même enfant blessé, donc... éveille la compassion et le désir de se mettre au service des autres. Enfant blessé, ouvre la voie à l'apprentissage du pardon. Il y a toujours une histoire d'apprentissage dans tes énergies. Tu es quelqu'un en fait qui a la compréhension, parce que je pense la connaissance en fait de l'enfant intérieur possiblement. Tu as cette conscience en fait que autour de nous, en vérité, nous ne sommes que des gens blessés. Que des gens avec des blessures, et que effectivement ça éveille, ça aiguise, on va dire, ton empathie, mais peut-être parfois à tort, dans le sens où après nous sommes adultes et on prend ses responsabilités et on a toute une sphère de droit commun et voilà, une responsabilité qui nous incombe à tous. Donc tu as quand même ce potentiel-là, mais ce qui est plutôt pas mal, parce que ça fait de toi justement quelqu'un d'aguerri au niveau de la connaissance de l'être humain. Donc pour prendre du recul, c'est très bien. Et il y a le roi, donc leadership bienveillant, éclairé, on est toujours dans la bienveillance, fait du bien à ceux qui sont à sa charge. Donc tu as quand même un regard bienveillant, mais c'est une vraie bienveillance. C'est pas de la fausse bienveillance pour contrôler. Parce que tu as la connaissance. Encore une fois, on a cette idée de connaissance. Et alchimiste, notre archétype, transformation des buts et des motifs de base en pure sagesse, donc c'est toujours en lien avec la connaissance et la prise de recul, la transformation. Donc je pense qu'il y a vraiment cette idée d'être érudit dans ce tirage, donc quelqu'un qui a besoin d'apprendre, de connaître, et qui sait aussi accompagner justement à la méconnaissance peut-être, ou à l'expérience de chacun.
Donc tu as cette force en fait en toi, mais je pense que justement cette force peut faire peur. Donc du coup, soit on s'éloigne ou soit on vient t'attaquer. Mais tu as une sacrée connaissance, je pense, de toi-même, puisque quand même on est sur un roi. Donc tu as une certaine sagesse, une certaine connaissance de toi, des autres, et capacité à transformer les choses et à apprendre en permanence, donc à se remettre en question. Voilà, on est là-dessus. Donc déjà, tu vois, ça résonne en ce début de tirage. Si ça résonne pas, c'est peut-être pas un tirage pour toi. Ça, c'est ton potentiel actuel. En tout cas, c'est ce qui ressort. Et le potentiel actuel que tu peux déployer. On va voir pourquoi aussi, hein, parce que ça va être intéressant. Voilà, reconnaissance et récompense. Magnifique. Bon, voilà, je te parlais de conflits potentiellement et de personnes qui veulent t'attaquer. C'est quand même le cas, je pense. Mais il y a une victoire et un succès. Magnifique. Tu as des très très belles cartes. Et des cartes qui sont... révélatrice de ce que je pensais avec le côté archétype brut, c'est-à-dire que voilà, je pense que tu t'attires quand même pas mal les foudres, notamment voilà, les personnes qui t'envient, les personnes trompeuses, les personnes jalouses et les personnes voilà, qui essayent de te mettre en conflit intérieur, mais je crois pas que ça marche. Il y a conflit et défaite et tromperie et envie. Je pense que c'est toi qui mets en échec certaines personnes parce que certaines personnes portent des masques et ça on le sait hein, tout autour de nous, hein, voire voilà. Mais elles ont ce masque plutôt de... je pense que voilà, elles voient en fait, elles cernent ces personnes-là ton potentiel. Peut-être que toi tu ne le vois pas encore totalement. Là c'est un potentiel à déployer, donc peut-être que tu n'es pas complètement sûr, mais peut-être tu sais quand même. Et voilà, il y a une sorte d'envie par rapport à ça, parce qu'elles n'auront jamais ton parcours, comme toi, tu n'auras jamais leur parcours. Mais ces personnes-là, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont mal dans leur pompe, hein, voilà, et qui répercutent et impactent leurs propres énergies sur celles des autres. Donc ces personnes essayent de te mettre en échec, en fait, hein, mais ça ne marche pas. Donc le potentiel que tu déploies, je pense, c'est le leadership, clairement, hein. Il y a reconnaissance et récompense et victoire et succès, donc clairement tu réussis à dépasser ça. Et réussir à dépasser ça, bah, clairement c'est prendre une place de leader, quoi. C'est-à-dire que tu vas pas te laisser tu vas pas te laisser atteindre par deux, trois petites jalousies et compétitions de mauvaise fortune, pardon. C'est pas voilà. Donc, je pense que le potentiel à déployer, c'est que tu es vraiment un winner ou une winneuse dans ce truc, en fait. Mais ton fil conducteur, c'est le fait que tu aies une certaine connaissance de toi, des autres, et que tu saches vraiment prendre de la distance, du recul par rapport aux événements, par rapport aux gens, et aussi que tu souhaites le bien aux autres. Parce que du coup, tu seras toujours accompagné dans un mieux si tu es quelqu'un qui est pur et si tu es quelqu'un qui est là sur Terre pour une certaine mission aussi, accompagner malheureusement les âmes un peu déficientes, on va dire à ce niveau-là, et les conduire vers quelque chose de mieux pour elles, ou alors leur donner des leçons, hein, certainement aussi. Donc là, quoi qu'il arrive, c'est toi, c'est de toi dont on parle, et je pense que tu es dans une phase de victoire par rapport à ce potentiel, c'est-à-dire que tu libères ce potentiel et il se voit, il se constate, je pense que tu le vois aussi, mais il peut encore plus se déployer. C'est ça en fait l'idée de ce tirage, comment en fait tu peux plus se déployer et comprendre, en fait avoir une compréhension certaine de ces dons, de ce potentiel, de ces caractéristiques pour pouvoir, tes compétences, pouvoir les déployer complètement. On va aller voir ça. Comme ça tombe. Allez-y. On est encore dans la réussite. Donc en fait, ton véritable potentiel, c'est vraiment d'être en pleine ascension, on va dire. De montrer finalement aussi que tu es quelqu'un qui arrive, qui peut conduire. Je pense c'est ça, hein, c'est l'idée de conduite des choses avec la connaissance que tu as.
il y a cette idée aussi de savoir, enfin ça c'est intéressant, ça j'aime bien parce que c'est vraiment la caractéristique aussi des managers et du leadership, c'est de savoir que tu as une compréhension à avoir dans les échecs et une certaine résilience. Donc là on parle de chute et de principe, je pense que c'est l'idée de repartir sur quelque chose qui va te mener toujours à une certaine réussite dans le sens où les échecs ne sont pas des échecs, ce sont des expériences. Et quand on essaye de te mettre en conflit, qu'on essaye de te tromper, si tu as une vision un petit peu alternative, on va dire spirituelle, et où tu prends ça comme une expérience salutaire finalement pour aller vers ta destinée, pour aller vers ton propre potentiel, c'est de toute manière, c'est ça qui créera une certaine assise. Et là pour le coup c'est ce dont on nous parle. C'est peu importe en fait ce qu'on te fait, c'est l'estime de soi en fait. Peu importe ce qu'on te fait, ça n'abîmera pas ton estime de toi et tu seras toujours, quoi qu'il arrive, dans cette phase de réussite avec toi. C'est pas de plomber les énergies des autres en montrant une certaine réussite, mais par contre, tu réussis à dépasser des choses parce que c'est ton mode de fonctionnement et c'est aussi un vrai potentiel. Hein. Voilà, c'est pas le cas pour tout le monde. Donc il y a une forme d'ancrage avec la terre là, donc très ancrée. Et voilà, tu peux t'accomplir, je pense que c'est là-dedans que tu t'accomplis en vérité. C'est dans les chutes et les progressions. Dans le sens où tu vois arriver potentiellement, ou tu vois pas arriver, mais en tout cas tu affrontes et tu sais voir en fait la phase moins sympa, moins lumineuse de certaines personnes, de certaines situations, et tu as assez de recul, encore une fois, alternatif, spirituel et psychologique, pour pouvoir transformer les énergies. Donc oui, je pense que tu fais peur, c'est normal, puisque quoi qu'il se passe, ton ancrage te permettra, ton assise de roi là, te permettra justement de conduire et de mener, plutôt que de laisser tomber ou d'appuyer finalement, d'appuyer ces tortures psychologiques qui t'amèneront pas à grandir quoi. Toujours l'ancrage là, mais je vais aller voir un peu plus loin. Engagement. Avec quelque chose qui se déploie quand même. Comme je te disais, c'est déployer son potentiel quand tu peux déployer ton potentiel du moment. C'est faire potentiellement de nouveaux choix par rapport à toi-même. Donc c'est déjà avoir la conscience de ça, la connaissance et dans quoi véritablement il y a une idée de choix. Dans quoi tu veux déployer davantage ton potentiel. Donc c'est l'engagement vers peut-être une nouvelle voie, peut-être un domaine d'expertise. Tu vois, avec la connaissance, donc peut-être t'engager dans une formation. Il peut y avoir plusieurs choses. En tout cas, on te parle de choix maintenant. De choix à faire et d'engagement certain. Voilà. De prendre un peu ton individualité, ta personnalité en fait dans ça, mais c'est pas forcément ce à quoi tu crois. Peut-être que tu penses que ta personnalité est imposante, tu as une certaine aura, ça c'est indéniable, mais peut-être qu'aussi c'est pas en fonction des autres, c'est en fonction de toi. Qu'est-ce que tu veux incarner et personnaliser dans tes compétences? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais quel choix avec toi-même tu as envie de faire pour développer non pas ton charisme qui est déjà assez présent, ni la conscience de ta connaissance, mais plutôt la particularité que tu veux donner et le sens que tu veux donner à ton monde pro, à tes compétences et à ton potentiel. Il y a ce choix en fait d'être un peu personnalisé, tu vois, d'avoir, par exemple, tu sais, dans le monde du travail, tu te dis, ah bah tiens, Sylvie, quand on pense à Sylvie, c'est quelqu'un qui est hyper branché sur l'orthographe, tu vois, enfin j'en sais rien, mais qui a aussi des connaissances là-dedans, on peut s'appuyer sur elle là-dessus. Et en fait, toi, c'est cette idée-là, c'est prendre un peu ton... j'arrive pas à trouver, attends.
on va dire, légitimer ta particularité en termes de potentialité et de talent. C'est-à-dire que si on parle de toi, on se dit, tiens, cette personne, elle est, tu vois, et en fait, mais c'est pas en fonction des autres, là, c'est en fonction de toi. Toi, tu as envie d'appuyer sur quoi? Ça, c'est ça qui est intéressant. Donc, on peut nous parler de ça. Hein. Bon, déployer ton potentiel, là, ça a l'air d'être ça. Je vais aller voir avec d'autres choses. Je vais aller voir avec ça. Ton potentiel du moment. Alors, ton potentiel du moment. Ancrage, on est toujours sur le... C'est quelqu'un qui est hyper stable. C'est hyper stable chez toi, c'est un truc de fou, quoi. Et je pense que c'est en ce sens que, même à mon avis, des supérieurs, ça doit un peu les astiquer, quoi. En fait, on peut pas te bouger. T'es trop... il faudrait vraiment une tempête énorme qui abatte tous les arbres autour de toi, mais tu seras encore peut-être même l'arbre qui ne bougera pas, tu vois, à la fin. C'est un truc de fou. On ne peut pas te faire bouger. T'es trop assise. T'es trop plantée. Donc ça, c'est quand même... Donc du coup, tu peux paraître aussi être une valeur sûre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas te faire bouger. Ben, ça peut te déplaire, mais ça peut aussi beaucoup plaire. C'est-à-dire que on sait que quoi qu'il arrive, tu vas fédérer, en fait. Tu fais peur. Mais non, mais ça, c'est clair et net. Hein. Je pense que tu fais vraiment peur. C'est un truc de fou. Intériorisation. Parce que les gens ne savent pas. En fait, ta particularité, et je pense que c'est aussi, ça fait partie de ton potentiel, hein, de savoir être, non pas de savoir faire, mais plutôt de savoir être. C'est ton assise, tu intériorises énormément les choses et on ne sait pas. Quand on intériorise, du coup tu n'exprimes pas. Donc on ne sait potentiellement pas ce que tu peux tramer, tu vois, donc ça peut aussi aider à la stratégie. Et l'intériorisation me fait penser également que tu es en capacité d'accueillir, en tout cas de réceptionner tout un tas d'informations sans faillir. C'est énorme. Ok. Donc, les potentialités du moment. Il n'y a pas le choix. Il y a en fait, quand on te dit, tu as énormément de choix. Et c'est possible que tu ne le vois pas, ça. Donc, tu as du choix. Tu as le choix parce que avec justement ce que je te dis, ton savoir-être, tu peux faire énormément de choses. Tout le monde ne peut pas le faire, en fait, ce que tu fais. Parce que tu as déjà une base solide. Et la base solide, c'est pas forcément les connaissances techniques. Je pense que tu as pas mal d'attaques. Tu fais peur, mais il y a pas mal d'attaques. Ouais. Alors, pas mal d'attaques. Et aussi, en même temps, je pense que ce que tu renvoies avec cette stabilité, c'est qu'en ne te faisant pas bouger, ça renvoie les mauvaises énergies aux personnes qui viennent essayer de t'en mettre, en fait. Donc, même si on essaie de te créer du malaise et on voit que ça ne fonctionne pas, et ben ça va leur retourner une sorte de culpabilité. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont se dire, mais est-ce que c'est moi? Et oui, c'est toi. Parce que tu es venu me chercher alors qu'il n'y avait pas forcément de raison, ou c'est juste parce que c'est insupportable pour ces personnes que tu ne puisses pas bouger. Et aussi, il y a cet aspect très solaire, comme je t'ai dit, très vibrant. C'est clair que tu émanes un certain leadership. Et ça éclaire plus que ça assombrit. Donc forcément, ça crée en fait de la lumière sur les ondes. Donc je pense que ça fait bouger. Donc c'est ça en fait, ton savoir-être, ton potentiel, il est là en ce moment. Et c'est cette assise. Voilà, c'est cet ancrage, l'ancrage fort qui crée peur et culpabilité, et en même temps qui émane énormément de victoire, énormément de lumière. Voilà. Je vais reprendre les archétypes pour aller un petit peu plus loin.
Le juge, pas étonnant, cherche l'équilibre entre la justice et la compassion, sait partager équitablement la distribution du pouvoir. Donc, je pense que toi, le pouvoir, tu l'as en fait, tu as ton pouvoir personnel et tu peux prendre le lead, mais à mon avis, tu détestes les gens qui essayent d'asseoir leur petit pouvoir, peu importe le statut, hein, parce que même les personnes qui sont en dessous de toi, des fois elles essayent de... Enfin, en dessous de toi, je veux dire en termes de légitimité, elles essayent d'asseoir leur petit pouvoir, et je pense que tu recadres. Parce qu'en fait, avec le juge, pour moi, c'est tu redistribues. C'est-à-dire que, comme je te dis, comme tu as une certaine assise, en fait, à mon avis, tu as vraiment un souci de justice. Ça, c'est évident, d'autant plus que tu as la connaissance psychologique, on va dire, des autres et la capacité de transformer. Donc, tu redistribues, en fait, équitablement à certaines personnes abus de pouvoir, contrôle, je ne sais pas, petit pouvoir illégitime. Et en fait, tu le fais, et c'est ce pourquoi on a peur de toi, tu le fais, à mon avis, avec l'intériorisation sans forcément l'exprimer. Donc, par ton assise. Ça, c'est une forte capacité. Alors, tu vois, vampire énergétique. Vous fait prendre conscience que quelqu'un ou quelque chose draine votre énergie vitale. Donc, t'attires bien des vampires, hein, ça je te le dis. Mais tu sais, c'est ça en fait ton potentiel. C'est que tu sais renvoyer à l'envoyeur, mais sans rien dire. Ça, c'est énorme. On parle encore d'engagement. Favorise l'engagement spirituel, sert de canal aux énergies spirituelles. Donc, en fait, c'est énorme. Là, il y a une mission très très particulière dans ce tirage. Il y a un potentiel en fait, un potentiel spirituel, je pense, parce que quand on parle de vampirisme, on parle de vampire énergétique. Donc, tu as la connaissance, mais tu n'es pas dupe en fait des choses malsaines, certainement, des toxicités ambiantes. Et je pense que quelque part, tu as un canal à la justice divine un peu. C'est-à-dire que tu as tellement un tel souci de justice que quand on essaye d'impacter, on va dire, tes énergies, tu recadres, mais je pense que tu recadres pour le collectif également. C'est pas forcément que pour toi. Donc c'est comme si tu rétablissais certaines énergies spirituelles. Et ça, c'est énorme. C'est un potentiel de dingue, en fait. Donc tu as la capacité intellectuelle et la remise en question, mais en même temps, tu as la capacité spirituelle. Ce qui fait que ça, si tu le déploies au quotidien, il y a une sorte de maître en fait, maître spirituel qui est en train de se dégager de toi avec cet ancrage, donc un alignement certain, je pense, qui fait que tu pourras pas en fait, comment dire, c'est une sorte de mission, peu importe où tu iras, tu auras cette mission en fait, hein. C'est rétablir le merdier que tu trouves autour de toi en fait, hein. Et c'est le merdier spirituel aussi. Donc c'est un potentiel. Alors, on va en voir une autre. Tu vois, prends conscience du pouvoir spirituel, de l'humilité, de la compassion et de l'estime de soi. Et en fait, il y a une remise à niveau. En fait, ton potentiel actuel, là, il est de remettre à sa juste place, sans forcément avoir le statut, sans forcément avoir le physique, sans forcément, dire les choses. Mais pour moi, tu remets une sorte d'égalité entre les gens et les choses. Remettre les choses, alors, c'est ce que j'entends, hein, c'est ça ton potentiel. Donc il faut une sacrée force pour faire ça, je pense. D'ailleurs, c'est pour ça que tu réussis. Tu vois, j'ai la solution. Je suis passionnée. Donc, je pense que là, il s'agit maintenant, en fait, par rapport à l'engagement dont je te parlais, je suis guérisseuse. Tu guéris, c'est ta passion, en fait. Tu peux pas aller contre ça. Et en plus, on met cette carte où il y a quand même les chakras qui sont alignés.
Donc tu es quelqu'un de très aligné, en fait. C'est ça ton ancrage et c'est ça ton potentiel. Et tu es aussi quelqu'un, je pense, qui a des solutions alternatives. J'entends ça depuis le début. Les solutions alternatives ne peuvent pas être captées. Donc c'est pour ça que l'intériorité, tu sais très bien que tu ne peux pas échanger avec la plupart des gens, voire 99,9% des gens. Donc ta passion, c'est ça. Et tu pourras pas aller contre, en fait. C'est ton potentiel et c'est ça qui fait justement que tu as ce positionnement un peu de leadership. Même si tu veux pas le prendre, c'est quand même celui-là. Donc je pense que c'est ton alignement qui crée cette posture de remettre les choses à leur juste place. En tant qu'être humain, en tant que professionnel, etc. Et tu es soutenu, encore une fois, tu es soutenu par le divin, les anges, ce que tu veux. Je suis guidée par le divin. Voilà, ça le confirme, tu vois, je viens de le dire. Tu es vraiment guidée par le divin, donc tu as une mission divine de remettre les choses et les gens à leur juste place, de rétablir un certain équilibre. C'est possible. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Il y a quand même une idée d'aller vers un autre engagement professionnel. Je ne sais pas ce que je ressens. Il y a un lien avec l'art, potentiellement, au-delà de l'esprit de cœur bas. Et l'idée de reprendre une certaine identité. Tu vois, je te disais tout à l'heure, c'est tes particularités, quelque chose de différent. Et recevoir, ok. Après la tempête. Je pense que cette guidance, elle vient pas là par hasard, dans le sens où héritage de la lumière. Tu as hérité d'une certaine lumière. Maintenant, il s'agit un peu de déployer ton autre potentiel, un autre potentiel qui est latent, qui est là, et qui est très en lien potentiellement avec l'artistique et avec ton cœur, avec l'idée aussi de recevoir quelque chose de nouveau, une certaine autre musique, j'entends. Je vais reprendre ça, j'ai envie de savoir. Un mentor transmet la sagesse à son élève et affine son caractère. Tu peux prendre athlète, engagement à transcender les limites physiques, y compris les handicaps, développe la volonté personnelle, la force d'esprit. Donc il y a toujours cette force et le fait de leadershiper, je ne sais pas si ça se dit, de leadershiper, de transmettre en tout cas quelque chose de nouvelle génération ou même aux personnes de ta génération. De toute façon, tu as la capacité, toi, de te transcender, d'alchimiser, donc tu as la capacité de le faire chez les autres. Voilà. Mais c'est pas sûr que ça soit là où tu es actuellement, entre guillemets, parce que je pense que c'est aussi à travers la créativité. Il y a un lien avec la créativité. Il y a peut-être quelque chose à dépasser par rapport à ce potentiel. C'est, pour moi, il y a une idée de différence. Voilà, il y a la beauté. Il y a une idée de s'être fait rejeter par rapport à ça. Ou d'avoir essayé de ne pas avoir pu complètement déployer ça par protection, en fait, parce que tu t'es fait rejeter, ou par exemple, je sais pas, voilà, t'as postulé, t'as candidaté pour je sais pas, une école d'art et on t'a refoulé et en fait t'as arrêté parce que tu t'es dit bon, en fait c'est pas pour moi, on veut pas là-dedans. Tu vois, c'est un exemple comme ça. Il y a un truc comme ça. De toute façon, cherche peut-être, ça sera intéressant d'aller chercher là où tu as été rejeté, ou là où tu as été en colère, en fait, d'avoir été rejeté pour quelque chose. Et c'est là, en fait, ton potentiel, il est là. Parce que c'est toi qui as fait le choix et tu as encore ce truc-là à l'intérieur de toi. Et c'est peut-être en lien avec l'artistique, la beauté, avec l'esthétique, je ne sais pas. Voilà pour toi. À bientôt. Merci beaucoup.